Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Partner Club. Aujourd'hui, comme première vidéo, je vous propose de découvrir Windows Administration Center, disponible bien évidemment sur Windows Server 2019. Un grand merci à Timothée Win pour avoir réalisé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle m'a plu et n'hésitez pas à vous inscrire sur le Partner Club pour découvrir d'autres ressources. A très bientôt les Partner Clubistes. Bonjour et bienvenue sur Partner Club. Aujourd'hui, je vous propose de survoler Windows Admin Center. Windows Admin Center, pour ceux qui ne le connaissent pas, est la nouvelle console d'administration qui vient avec Windows Server 2019. Il se présente sous forme d'application web et donc est accessible de n'importe où via un simple navigateur moderne. Il permet aux administrateurs de gérer les serveurs, les ordinateurs et les clusters. Et pour cela, jusqu'aujourd'hui, nous avions des gestionnaires pour un peu tout. Des gestionnaires qui permettent de contrôler les périphériques, le matériel comme les cartes réseau, tout le système, les planificateurs de tâches, le registre, etc., etc. Aujourd'hui, grâce à Windows Admin Center, tout cela est simplifié puisque via une simple application unique, nous sommes capables de gérer toute une infrastructure. Vous l'aurez bien compris, Windows Admin Center est l'outil idéal pour l'administrateur système. En effet, il est très léger, 60 mégas, il s'installe où l'on veut, très rapidement, et il est très simple d'utilisation. Exemple, nous cliquons sur un serveur. Le serveur nous demande l'authentification, ce qui pour l'instant est normal par sécurité. Nous arrivons directement sur le serveur et nous voyons tout de suite l'état de santé du serveur. Pas la peine d'aller ouvrir quoi que ce soit comme gestionnaire, etc. Nous savons que le serveur fait partie du domaine expert zone locale, que c'est un Windows Server 2019 Data Center, la version de Windows Server 2019, le type de processeur qui est à l'intérieur, la taille de l'espace disque, le nombre de processeurs, si l'antivirus est activé ou pas, le nombre d'utilisateurs connectés, c'est très pratique si on doit redémarrer la machine ou l'arrêter, et on peut même activer des indicateurs. Voilà, ça c'est pour la vue d'ensemble d'un serveur. On peut aussi gérer plus précisément fonctionnalité par fonctionnalité. Beaucoup moins bien sûrement que les gestionnaires locaux, forcément, mais on peut avoir beaucoup de fonctionnalités disponibles et modifier pas mal d'éléments du système que grâce à Windows Admin Center. Et ça déjà, c'est un gain de temps énorme. Toujours en vue de faire gagner du temps aux administrateurs, Windows Admin Center nous permet de gérer le cluster directement via la même interface. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est qu'un cluster, c'est ni plus ni moins qu'un groupe de serveurs qui fonctionnent en même temps pour assurer le PCA. Le PCA qui veut dire plan de continuité d'activité. Un cluster, en fait, est composé de plusieurs serveurs, donc si l'un d'eux tombe en panne, les autres prennent la relève en attendant que celui-ci revienne en fonction et reprenne sa place dans le cluster, tout simplement. Comment Windows Admin Center présente la gestion de cluster? Il faut tout simplement, comme pour le serveur, s'authentifier. Une fois qu'on est authentifié, on arrive à la page du gestionnaire de cluster et on voit tout de suite sur le tableau de bord l'état de santé du cluster. Mais c'est très général, donc on peut aller voir plus précisément l'état des serveurs 1.1. On peut aller voir les volumes et idem, on peut aller voir les clusters. Et vous voyez que ça va assez rapidement quand même et que c'est très simple. Donc il ne faut pas confondre Windows Admin Center avec les outils que nous propose un System Center ou même le gestionnaire de cluster local du serveur. Windows Admin Center nous permet aussi d'ajouter des services Azure, de les mettre à jour, de faire des diagnostics et des performances du cluster. Mais nous verrons ça plus tard. Pour le moment, je préfère m'attarder un peu sur la fonctionnalité que j'adore,
l'une des fonctionnalités clés de Windows Admin Center qui est System Insight. System Insight permet de collecter les informations système comme le CPU, le réseau et le stockage. Il va plus loin parce qu'il va analyser le comportement de consommation des ressources et d'en prédire à un moment T la panne. Et là, pas de chance, nous n'avons pas assez de données pour pouvoir faire des prédictions. En clair, le système va vous dire qu'à un moment T, vous allez dépasser l'espace disque disponible et va vous alerter. Ça vous laisse le temps de réparer avant que la panne ne survienne. Pour moi, ça reste quand même l'une des fonctionnalités clés de Windows Admin Center. Une autre des particularités de Windows Admin Center est le fait qu'il est capable de connecter Windows Server 2019 aux services Azure. Les services Azure ne sont ni plus ni moins que des applications et des ressources mises en ligne sur le cloud de Microsoft pour étendre des infrastructures locales. Le plus important est de savoir qu'il y a des applications pour sauvegarder vos données, comme Azure Backup et Azure Site Recovery, d'autres pour étendre votre réseau local vers le cloud, mais ce qui est le plus important à savoir sur Windows Admin Center, c'est qu'il est évolutif. Windows Admin Center est donc super évolutif. Pas seulement grâce à ses services hybrides, mais surtout grâce à ses extensions. Et nous finirons la vidéo là-dessus. Les extensions de Windows Admin Center permettent à Microsoft de mettre à jour et tout son système et Windows Admin Center lui-même. À côté de cela, ces extensions permettent aux constructeurs d'apporter une brique supplémentaire à Windows Admin Center en implémentant eux-mêmes leur propre extension à Windows Admin Center pour gérer leur propre machine. Ce qui veut dire que Windows Admin Center est non seulement capable de gérer toute votre infrastructure de façon logicielle, mais est aussi capable d'aller voir les serveurs matériels et de savoir s'ils fonctionnent correctement au niveau même du matériel. Et même peut-être modifier le firmware, les mettre à jour, etc. Ce qui est inédit sur une console admin. Donc voilà, merci de m'avoir suivi sur Partner Club. J'espère que cette vidéo vous a plu, en espérant que la prochaine vous plaira aussi. Je vous remercie. Bonne journée, au revoir.